Shalom, shalom, chers frères, chères sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Une fois de plus, nous nous retrouvons à notre programme hebdomadaire, le culte du dimanche du Sébec. Je vous dis merci d'être là et je bénis votre présence par l'amour du Seigneur Jésus. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Père de paix, je bénis et je glorifie ton nom. Seigneur, merci pour ce moment de partage. Merci pour la nourriture que tu vas nous donner. Père, je prie que ta nourriture puisse fortifier quelqu'un, puisse guérir quelqu'un, puisse transformer quelqu'un et Seigneur, puisse ouvrir les yeux de quelqu'un. Père, souviens-toi Seigneur de tous ceux qui sont déçus. Souviens-toi Seigneur de tous ceux qui sont fatigués. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont malades. Père, en cette soirée, que ta paix soit le partage de tous. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien, bonne arrivée, bravo, welcome sur la page Sébec. Et comme vous savez, je suis le révérend Chris Mabiala et ce soir je vais vous entretenir sur un thème qui va étonner certains. C'est tiré de Luc 24. On va lire le passage tout à l'heure. Et le thème, c'est « Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël ». Amen. Voilà. Il faut que nous puissions nous dire la vérité. Il faut que nous puissions nous dire la vérité pour que les âmes ne puissent pas se perdre. Toute la Bible parle du Christ. Et ce n'est que normal que nous puissions avoir 60 à 90% des thèmes traités dans les églises soient autour du Christ. Comme je le disais à quelqu'un dernièrement, je disais, la Bible n'a pas été donnée pour parler du mariage. La Bible n'a pas été donnée pour parler des relations entre moi et mon frère. Mais la Bible existe pour parler du Christ. Donc ce n'est que normal que nous puissions parler du Christ. Amen. C'est pour cela que je vais vous inviter. Je vais vous inviter à lire le passage. Et je sais que nous tous, nous le connaissons. C'est nos frères qui partaient au village d'Emmaüs. Nous allons lire le livre de Luc 24 à partir de 13. Voici ce jour même, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi, leur dit-il, et ils répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges les sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qui a été dit par les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit de ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toute l'écriture, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où il allait, ils voulurent aller plus loin avec lui, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est dans son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils
Ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Amen. Notre cœur ne brûlait-il pas quand nous étions en chemin lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Amen. J'aime ce passage de nos frères qui partaient à Emmaüs, qui est en train de faire un long trajet et avec qui le Seigneur a voulu s'entretenir. Ces disciples de Emmaüs, la Bible est claire, la Bible dit qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Et Jésus a marché avec eux pendant un bon bout de temps, ils n'ont pas reconnu Jésus. Or, amen. Or, quand tu as été disciple, comme on dit, suiveur, quand tu as marché avec quelqu'un, peu importe l'apparence que la personne va prendre, il y a quelque chose qui doit t'emmener à quand même le reconnaître. Même s'il se déguise, même si il change la voix, il y aura des tics, il y aura quelque chose qui va te faire dire, oh, apparemment on dirait, mais ils n'ont pas reconnu que le Christ était avec eux jusqu'au moment où il leur a donné le pain, jusqu'à ce qu'ils ont rompu, ce que nous appelons communément la Sainte Seine, jusqu'à ce qu'il a encore rompu le pain, il leur a donné, c'est là où leurs yeux se sont ouverts. Amen. Vous savez, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. On n'a plus le Christ au centre de l'évangile. Les gars étaient tristes parce que le Christ était mort. Et la préoccupation principale de ses disciples, c'était quoi? C'était le fait que le Christ était mort. Ils ne cherchaient pas qu'est-ce que le Christ nous enseignait, qu'est-ce que le Christ nous a dit à propos de sa mort. Non, ça ne les intéressait pas. C'était leur tristesse, leur douleur qui était passée au centre de leur cœur. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'église. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'église est que au centre de notre foi, nous n'avons plus le Christ, mais nous avons nos soucis. Nous avons nos soucis. Nous avons l'exemple de Marthe que nous pouvons regarder dans le livre de Jean 11. Jean 11, je crois, à partir de 19, quelque chose comme ça. Quand on est allé annoncer à Jésus que Lazare allait mourir et quand Jésus rencontre Marthe, Marthe lui dit, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Et en fait, cette phrase-là, il y a beaucoup de chrétiens qui prononcent ça, qui disent au Seigneur, si tu étais à cette époque, je n'allais pas souffrir. Si tu étais encore ici, je ne devais pas rencontrer telle situation. Pourquoi Marthe pouvait parler ainsi? Marthe parlait ainsi simplement parce que elle ne connaissait pas la puissance de Dieu qui était en Jésus, qui animait Jésus. C'est pourquoi elle s'est dit, si tu avais été ici, mon frère vivrait encore. C'est comme nous aujourd'hui. Si ce challenge-là est là, c'est parce que Jésus n'est pas à côté de moi. Si j'ai échoué, c'est parce que Jésus n'est pas à côté de moi. C'est ce que les disciples d'Emmaüs ont dit. Nous espérions que ce serait lui qui va délivrer Israël. Amen. Ils sont en train de penser qu'il y a un avenir pour délivrer Israël alors que l'œuvre s'est déjà passée il y a 3 jours. Et ils étaient encore dans l'expectative de il va délivrer Israël. C'est comme on est aujourd'hui chrétien, on dit si Jésus était là, oh ratachanda là-bas, la maladie là, je ne devais pas connaître ça. Si Jésus était là, le chômage, je ne devais pas connaître ça. Le démon de l'air, je te chasse au nom de Jésus, crée de la paix. Non. Ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est ce que les disciples d'Emmaüs disent. Ils disent, nous espérions que ce serait lui qui devait délivrer Israël. Et Marthe dit, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Ça prouve juste que le Christ n'est pas au centre de notre préoccupation. Et si le Christ n'est pas au centre de notre préoccupation, c'est pourquoi? C'est parce que nous ne le connaissons pas. Si on le connaissait, on allait comprendre. Si Marthe avait compris, comme il a dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois, et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce que les disciples disent quand ils ont fini de manger le pain.
C'est là où ils se rendent compte qu'ils avaient le Christ à côté. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. C'est parce que nous ne connaissons pas en profondeur que nous sommes capables d'avoir ce genre de langage. Alors que le Christ annonçait ceci. Amen. Le Christ annonçait ceci. Il dit dans Jean 10, le verset, on va lire du verset 16 jusqu'au verset 18, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je donne ma vie moi-même. J'ai le pouvoir de donner et de récupérer. Amen. Le Seigneur avait témoigné de ça devant les disciples. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer. Donc si les disciples étaient câblés sur Jésus, ils allaient se souvenir qu'il avait dit qu'il a le pouvoir de donner et de récupérer. Non, ils étaient câblés sur le chagrin. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas savoir. Et ils vont jusqu'au témoignage, ils disent, il y avait des femmes qui étaient au milieu de nous, qui sont allées à la tombe, et soi-disant qu'elles ont vu des anges. Et les hommes, pour confirmer, ils sont allés vérifier, et ils ont vu que le tombeau était vide. Mais jusqu'à là, ils ne savaient pas que, ils ne se souvenaient pas qu'il avait le pouvoir de donner et de récupérer sa vie. Et il dit que j'ai beaucoup de brebis qui n'appartiennent pas à cette bergerie. Mais il faut que je les puisse les réunir tous et que tous puissent être de la même bergerie, un seul troupeau, un seul chef. Et il continuait à parler. Et la Bible dit qu'il leur a parlé des prophètes. Depuis, donc on va dire des prophètes depuis Genèse jusqu'au dernier prophète Malachie. Et il a expliqué qu'il fallait que le Christ puisse beaucoup souffrir. Mais Dieu avait déjà annoncé ça. Il a annoncé dans le jardin d'Éden, il a dit que le Fils de l'homme écrasera la tête du serpent et le serpent va lui mordre le talon. Et en résumé de tous les prophètes qui ont vu clair, il y a Ésaïe qui a dit, mais il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On peut voir ça dans Ésaïe 53, le verset 5. Donc le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc si les disciples avaient compris cela, ils n'allaient pas dire, nous espérions que ce serait lui qui devait délivrer Israël. Pourquoi? L'espérance des disciples n'était pas basée sur la vérité que Jésus était en train de donner, mais était basée sur l'espoir que les pharisiens, en fait, bref, tous les religieux avaient donné, parce que les disciples attendaient un Messie davidique. Ça veut dire un guerrier qui devait venir combattre, chasser les Romains et instaurer le royaume d'Israël. Les disciples sont restés sur cette vision, alors que Jésus était en train d'expliquer que lui, il n'est pas venu pour cela. Il est venu porter les péchés du monde. Ça veut dire que lui, il est venu nous délivrer, non pas des Romains, mais il est venu nous délivrer du péché. C'est pourquoi l'ange annonçant à Marie a dit, l'enfant ôtera le péché. Il va restaurer la relation du peuple avec Dieu. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est, on dit, des disciples. Les disciples, ceux qui sont censés marcher avec Jésus, n'avaient pas compris cette révélation. Mais ce qui est malheureux, je peux comprendre les disciples d'Emmaüs. Ils n'avaient pas Matthieu, ils n'avaient pas Luc, ils n'avaient pas Jean, ils n'avaient pas quel livre je n'ai pas cité, bon, ils n'avaient pas les 4 évangiles. Je ne sais plus qu'est-ce que je n'ai pas cité. Ils n'avaient pas ça écrit. Mais nous avons ça écrit noir sur blanc. Nous avons l'imprimerie moderne qui crée peut-être 20 000, 100 000 Bibles par jour. Mais nous ne sommes pas capables de comprendre cela, alors que c'est écrit dans nos Bibles. C'est écrit dans nos Bibles. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre cela? Nous n'arrivons pas à comprendre cela parce que nous n'avons pas fait la rencontre au Sharakan. C'est parce que nous n'avons pas fait la rencontre. Chaque rencontre avec le Christ doit te transformer. Il n'y a pas une rencontre que tu puisses faire avec le Christ qui ne puisse te transformer. Nous avons deux types
nous avons deux types de rencontres que nous faisons avec le Christ. La première rencontre, nous la faisons face à face avec le Christ en train de persécuter et je vais t'envoyer dans les nations et tu vas travailler pour moi. Ça, c'est la première rencontre. C'est la rencontre que nous faisons directement avec le Christ. La deuxième rencontre, on l'a fait via un serviteur de Dieu. Nous avons l'exemple de Pierre avec Corneille. Corneille rencontre le Christ parce qu'il rencontre Pierre. Nous avons l'eunuque éthiopien. Il rencontre le Christ parce qu'il rencontre Philippe. Donc il y a deux types de rencontres. Donc pour être disciple du Christ, soit tu l'as rencontré directement, soit tu le rencontres par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu. Quel type de rencontre toi tu as fait? Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. La rencontre te donne la vocation et ou la nouvelle naissance. Parce que tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne fais pas la rencontre. Tu ne peux pas avoir une vocation si tu ne nais pas de nouveau. Amen. Aujourd'hui dans l'église, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau? Parce que simplement, Dieu ne les a pas encore touchés. C'est ce que nous appelons les confessants. Les confessants sont devenus nombreux dans l'église. Ils sont même plus que ceux qui sont nés de nouveau. Alors que Paul est en train de dire dans le livre de Romains, il est en train de dire dans le livre de Romains 10, excusez, je vais trouver rapidement. Romains 10. Voilà. Romains 10, voilà. Il dit, le verset 9, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a une clé qui est là. Il dit, tu peux confesser. Mais nous avons un problème. Nous ne nous arrêtons pas à la confession, mais notre cœur doit croire. C'est croire qui fait toute la différence. C'est croire qui emmène à l'existence 1 Corinthiens 6, 19. C'est croire là qui emmène à l'existence 1 Corinthiens 6, 19. Parce que si tu ne crois pas, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur toi et ton corps ne peut pas devenir temple du Saint-Esprit. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont en train de parler parce qu'ils pensent qu'il faut faire un effort pour s'approcher de Dieu. C'est ceux qui parlent comme les disciples là. Nous espérions que ce serait lui qui va délivrer Israël. Ils parlent comme Marthe. Oh, si tu avais été là. Parce qu'ils ne comprennent pas que quand tu es né de nouveau, toutes les choses anciennes sont passées. Amen. Et quand toutes les choses anciennes sont passées, tu es revêtu du Saint-Esprit de Dieu. Et quand tu es revêtu du Saint-Esprit de Dieu, tu deviens vaillant. Tu deviens d'abord enfant de Dieu. Pour montrer Dieu, pour montrer la nature de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, on n'enseigne pas à une personne sa nature. On est avec la nature. Amen. C'est comme, il y a mon fils qui est né, ça fait 1 mois, quand on l'a mis sur le sein de sa mère, on ne lui a pas dit, bon petit, tu ouvres la bouche, tu fermes, tu fais comme ça, tu tournes la langue. Non. Dès qu'on a mis, il a sucé, il a commencé à sucer. Pourquoi? Parce que sa nature humaine l'avait déjà programmé pour sucer le sein sans qu'on puisse le lui enseigner. C'est comme quand vous prenez un avocatier, vous n'allez pas donner à l'avocatier une leçon pour produire des branches et pour produire des avocats. Non, c'est pas possible. La nature de l'avocat ne peut produire, la nature de l'avocatier ne peut produire que des avocats. Amen. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur,
Tu n'as pas fini. Il faut que tu puisses croire de ton cœur. Quand ton cœur est ouvert, en ce moment, le Saint-Esprit descend. Et quand le Saint-Esprit descend en toi, ça te donne la nature de Dieu. Et la nature de Dieu fait de Dieu ton Père. Ce n'est plus Dieu, le Dieu qui était loin, car toutes les religions peuvent emmener une personne à Dieu. Mais seul Christ emmène au Père. Christ est venu nous révéler le Père. Il n'est pas venu nous révéler Dieu. La religion nous avait déjà révélé Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament avec Moïse, Moïse a révélé Dieu. Quand vous allez dans les religions endogènes et les pratiques occultes, là, tout le monde invoque Dieu. Mais Jésus est venu pour nous montrer le Père. Il a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Il ne dit pas notre Dieu qui peut verdir la terre. Il dit notre Père qui est aux cieux, ce matin, je veux manger. Il n'a pas dit Dieu, toi tu es au ciel, est-ce que tu peux exaucer? Non, il dit notre Père. C'est notre Père. Il nous fait invoquer notre Père. Donc, on a la vocation de lui Père que si nous sommes nés de nouveau. Car le Saint-Esprit en nous nous montre que Dieu, nous enseigne que Dieu devient notre Père. Amen. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est la vocation. On va lire quand même le livre de Matthieu 4, le verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous. Vraiment la vocation, il faut avoir la vocation. Je ne vais pas trop tarder dessus, parce que je vais pas trop tarder dessus. Vous savez, la vocation a deux parties. La première partie de cette vocation, c'est Dieu lui-même, il a appelé. Il est venu, il a parlé avec les gens et il s'est mis à leur dire, venez, suivez-moi et vous allez accomplir une destinée. La deuxième partie de la vocation, nous allons voir ça dans Éphésiens 4, le verset 11. Il a donné, Éphésiens 4, le verset, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour l'édification des saints. Ça, c'est la deuxième partie de la vocation. Donc, on ne peut pas devenir pasteur, on ne peut pas devenir prophète, on ne peut pas devenir évangéliste, on ne peut pas devenir docteur parce qu'on est allé dans une école. C'est impossible. Car, quelle que soit la figure, c'est Dieu qui appelle. Donc, ce n'est pas parce qu'on a lu toute la Bible qu'on reçoit la vocation. La vocation vient d'en haut et c'est confirmé par des hommes. Que quelqu'un dise que moi j'ai été dans une école de théologie, je suis devenu théologien. C'est normal, la théologie a été créée par les hommes. Mais on ne devient pas pasteur parce qu'on est allé dans une école biblique, parce qu'on a étudié la théologie. Non, on devient pasteur parce qu'il y a, soit Dieu t'a parlé directement pour te donner sa vocation, soit il est passé par tes serviteurs pour t'annoncer ce que tu veux devenir, comme le prophète pouvait dire, mettez-moi Paul et Silas à côté pour accomplir ce pourquoi je les ai appelés. Donc, je te prie, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, si tu es devenu pasteur sans avoir entendu Dieu, dépose les habits, il faut aller faire autre chose. Parce que tu vas souffrir et tu n'auras pas de secours. Et c'est là que tu vas devenir amer. Et demain, tu vas combattre l'église. Et c'est le genre de personnes que Dieu n'a pas appelées, qui deviennent ennemis des chrétiens demain. Parce qu'ils souffrent tellement dans l'église. J'ai vu une fois un pasteur qui m'a fait venir, j'étais accompagné d'un frère, qui m'a fait venir chez lui. Il dit, la parcelle est là, les chaises sont là, mais il n'y a pas de gens. Je lui ai posé la question, quelle est la mission que Dieu t'avait donnée? Il dit, non, quand j'ai fini l'école publique, je suis venu ouvrir l'église. J'ai dit, gloire à Dieu, je suis parti. Et c'est des gens qui entrent dans la misère, qui entrent dans la souffrance, qui entrent dans des états d'âme qui peuvent te dépasser. Et je vais dire à un jeune aujourd'hui, être pasteur, c'est... quel est le terme des jeunes aujourd'hui? C'est cool. Voilà, c'est cool. C'est fashion, c'est à la mode. Surtout quand vous voyez les pasteurs qui portent costumes 6 pièces, on filme les voitures de luxe qui viennent quand ils arrivent et tout le monde se dit mais la vocation de pasteur c'est la meilleure vocation pour devenir riche. Gloire à Dieu. Si vous comptez le nombre de pauvres qui sont dans l'église comme pasteurs, je crois que vous allez bien comprendre. C'est une poignée qui sont devenus riches. La majorité sont pauvres. Amen. Maintenant, si tu entres dans l'église, tu deviens pasteur parce que simplement tu as vu, il y a les acclamations.
Ok. Quand les hommes t'élèvent, ils savent comment t'abaisser. Si tu es venu parce que tu as faim, ne t'en fais pas. À un moment donné, il viendra où tu auras tellement faim que tu auras envie de te suicider. Parce que être pasteur, c'est dur quand tu n'as pas la vocation. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire, parce qu'il faut bien qu'on parle à la jeunesse aujourd'hui. Donc, les disciples d'Emmaüs étaient là et ils ont dit, nous étions en train d'espérer qu'il va délivrer Israël. Donc, ils espéraient que Jésus puisse faire ce qu'il avait déjà fait. Alors que Jésus avait déjà accompli l'œuvre à la croix, il avait fini. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'était la vérité. Parce que quand tu comprends la vérité te transforme. En marchant, Jésus leur a dit quoi? Ils ont dit que depuis l'Ancien Testament, il leur a démontré que le Christ devait beaucoup souffrir. Et dans le livre de Jean 5, le verset 39, il est en train de dire, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Oh, les Écritures rendent témoignage de moi. Amen. Il dit, vous sondez les Écritures. Ça veut dire que vous allez en eau profonde dans les Écritures. Vous déchirez la loi de Moïse. Vous fouillez, vous découpez. Mais quand vous avez fini là-dedans, vous devez me trouver. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il leur a expliqué. Car la vie éternelle ne peut pas se manifester hors de Christ. C'est ça la vérité. Et les disciples n'avaient pas compris que c'était ça la vérité. Plus tu marches avec le Christ, plus tu comprends la vérité. Et plus tu comprends la vérité, plus la vérité habite en toi. Plus la vérité habite en toi, facilement tu la libères. Pourquoi? Parce que tu as la nature de la vérité. Naître de nouveau te donne la nature de la vérité. C'est pourquoi le Christ, comprenant cela, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le consolateur. Et quand le consolateur sera venu, il vous guidera dans toutes choses. Donc le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de manifester la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit nous éclaire selon la vérité de Dieu. Donc tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre une certaine variante, une certaine profondeur, une certaine largesse de l'amour, de la puissance de Dieu. Et c'est ce qui avait manqué à ces disciples-là. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous n'avons pas le Christ au centre de notre cœur. Nous n'avons pas le Christ au centre de notre cœur. Nous n'avons pas le Christ au centre de notre vérité. Alors que si nous avons le Christ au centre de notre vérité, le Saint-Esprit seul est capable de mettre en nous la volonté de Dieu. Toute la volonté de Dieu nous concernant. C'est pourquoi Jésus dit que le Saint-Esprit vous guidera. Le Saint-Esprit nous guidera pas selon n'importe quoi, mais nous guidera selon la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu dit quoi? Que toute chose pour nous croyants commence et finit dans le Christ. C'est pourquoi il dit, on ne vous enseignera plus à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne à connaître Dieu, à nous soumettre à Dieu, à ne pas pécher, à ne pas voler, à ne pas tricher. Bref, on n'a pas besoin de nous citer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas pécher, le Saint-Esprit va activer ta conscience et ta conscience va te dire ce que tu as fait est mauvais. Parce que tu te laisses guider par le Saint-Esprit. C'est pourquoi mes frères de Emmaüs, quand ils ont dit, nous espérions que ce serait lui qui va délivrer Israël. Ou bien quand Marthe était en train de dire, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Voici 4 jours et ils sont déjà. Amen. Malheureusement, ce qui sent aujourd'hui, c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Ça n'a pas l'odeur de la sainteté. Ça a l'odeur du mélange. Ça a l'odeur du manque de Christ. Alors que le Christ doit être au centre de la vie de chaque chrétien. Amen. Amen. Comment le Christ doit être au centre de la vie de chaque chrétien? Allons dans le livre de Éphésiens. Allons dans le livre de Éphésiens 4, le verset 13. Excusez. Éphésiens 4, le verset 13, il dit ceci.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Et le verset 14 dit ceci, afin que nous ne soyons plus enfants, flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Il dit, je vais commencer au verset 14, je vais faire rapidement un commentaire biblique très rapide. Il dit que si nous croissons en Christ, qu'est-ce que nous allons être? Nous n'allons plus être des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ils flottent. Vous voyez un peu, je me souviens à Pointe-Noire, quand on est allé à la piscine avec mon garçon, mon premier garçon, il avait les flotteurs. Et pendant que moi je pouvais aller au grand bain et revenir, lui il avait des flotteurs qui le maintenaient en haut parce qu'il ne pouvait pas nager comme moi je nageais. Et avec les flotteurs, je pouvais le pousser comme je voulais. Il partait partout où je le poussais. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas stable. Alors que moi, quand je nageais, on ne pouvait pas me pousser. Je suis tellement à l'aise dans l'eau que je fais ce que je veux. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Tant que tu es enfant, tu vas flotter dans la connaissance. Ça veut dire que tu n'es pas stable dans ce que tu fais. Et tu seras emporté. Tout ce qu'on va dire pour toi sera une vérité. Or, la vérité, souvent, c'est beaucoup de fausses doctrines, c'est beaucoup de tromperie et c'est beaucoup de ruse et de séduction. C'est pourquoi il dit, pour éviter cela, il ne dit pas, il faut chasser les démons territoriaux. Il ne dit pas pour cela, il faut chasser les démons des cafards. Il dit, il faut que ta foi puisse croître dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc il faut que ta foi croisse dans la connaissance du Fils de Dieu. Il faut que le Fils de Dieu croisse en toi. Et il dit, pour que tu puisses atteindre la stature de l'homme. Quand on te voit spirituellement, tu deviens balèze. Tu es tellement balèze qu'on ne peut pas te bousculer. Quel que soit ce que tu vas entendre, ta foi ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui t'a fait croire. Donc tant que tu n'as pas avancé comme ça, tu diras toujours, tu vas toujours dire, je croyais que c'est le Christ qui allait me sauver. Et Pierre dit ceci dans 2 Pierre, le verset 1, 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Il n'a pas dit que la grâce est multipliée parce que nous avons la voiture. Il n'a pas dit que la paix est multipliée parce que nous avons la maison. Il n'a pas dit, comme j'ai écouté quelque chose là, où on est en train de dire que c'est parce que tu ne t'es pas approché du trône de grâce, c'est pourquoi tu es en train de souffrir. Donc, il y a trône de grâce, il y avait quoi? Trône de justice, il y avait trône d'amour. Chaque trône vers où tu t'approches, c'est la récompense que tu vas recevoir. C'est ça. Là, on est en train de parler de doctrine de séduction. C'est ça. Donc, Dieu a plusieurs trônes et selon ta connaissance, tu t'approches d'un trône. Bon, moi, c'est pas ce que Pierre dit. Moi, je lis ce que Pierre dit. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliés par la connaissance de Dieu. Donc plus tu vas connaître Dieu, plus la grâce et la paix de Dieu te seront multipliées. La paix de Dieu sera multipliée dans ton foyer. La paix de Dieu sera multipliée dans ton travail. La paix de Dieu sera multipliée dans ton espérance. La paix de Dieu sera multipliée dans tout ce que tu fais parce que tu es en train de croître dans la connaissance de Dieu. Dieu n'a pas dit que j'ai 56 trônes. Ou bien on va dire comme les vieillards, ils étaient 24 devant le trône de Dieu et que Dieu avait 72 trônes. Non, Dieu avait un seul trône. Et Dieu ne demande pas que tu puisses le connaître lui directement, mais il dit connais celui que j'ai envoyé et tu vas me connaître comme Jésus pouvait dire je suis dans le Père est dans moi. Quand vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Il n'a pas dit quand vous m'avez vu, vous avez vu Dieu, mais quand vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Si tu penses que Dieu est ton Père, il faut que tu connaisses Jésus. C'est pas il faut que tu connaisses les démons. C'est pas il faut que tu sois chasseur de démons professionnel. Aujourd'hui, nous croissons dans la connaissance
des techniques de prière de prospérité. Si tu pries, tu jeûnes, tu mets ta pensée positive, tu verras cela s'accomplir. Amen, amen. Ça, c'est la pensée positive des hommes. Dieu ne nous a jamais dit d'avoir une pensée positive sur un bien. C'est écrit où? Qui peut me montrer le verset? Où il a dit, si tu penses très fort à une voiture, tu pries très fort par cette voiture viendra à l'accomplissement. C'est quel verset qui parle de ça? C'est ça la séduction et la tromperie. Pierre est en train de dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et le Seigneur Jésus, on va aller dans le livre de Luc, rapidement. Oh, super. Voilà, dans le livre de Luc, il dit, 4 au verset 19, il dit, et pour proclamer l'année de grâce, ou bien l'année de paix de la part du Seigneur. Il roula le livre et le rendit au servant, ça c'est le verset 20, et s'assit dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Il dit, aujourd'hui cette parole que tu as entendue est accomplie. Amen. Donc si tu crois dans la connaissance du Christ, la paix de Dieu est accomplie dans ta vie. Si tu crois dans la connaissance de Jésus, la grâce de Dieu est accomplie dans ta vie. Non pas parce que tu as la voiture, non pas parce que tu as les maisons, non pas parce que tu fais prière de combat. Non, c'est pas ça. C'est plus tu crois dans la connaissance du Christ. Et le Christ a parlé, le Christ a parlé aux disciples d'Emmaüs. Au verset, Luc 24, au verset 27, la Bible dit ceci. Je soulignais ça sur ma tablette. Il dit ceci. Non, on va commencer au verset 26. Non, même pas. On va commencer au verset 25. On va commencer au verset 25. Il dit ceci. Alors Jésus dit, homme sans intelligence. Je crois que cette parole parle à quelqu'un ce soir. Et dans le cœur est lent à croire tout ce qui a été dit par le prophète. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernent. Pourquoi Jésus n'a pas parlé des démons? Pourquoi Jésus n'a pas parlé de voiture? Pourquoi Jésus n'a pas dit que je te donne le monde avec toute la gloire? Il dit qu'il a commencé depuis les prophètes, depuis Moïse jusqu'à Malachie. Toute la Bible parle de lui. C'est pourquoi Pierre dit, si tu veux croître dans la connaissance de Christ, tu auras la paix de Dieu. Mais ce que je dis là, c'est écrit. Je n'invente pas, c'est écrit. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est écrit. Ce n'est pas ma pensée. C'est écrit. Je ne fais qu'interpréter ce qui est écrit. Amen. Vraiment. Que Dieu délivre quelqu'un ce soir. Vraiment que Dieu nous délivre de la séduction des hommes. Pour finir, nous avons l'obligation, comme les disciples d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs, nous avons l'obligation, nous avons l'obligation de marcher avec le Christ. Et pour cela, j'ai choisi le passage de 1 Colossiens 10 qui dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Ah, vraiment, Seigneur. Croissant dans ta connaissance, là, ne fait que revenir. Ça confond beaucoup d'évangiles qu'on écoute, les évangiles de gauche et de droite. Amen. Il dit, pour marcher, donc nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes, ou de toute espèce, et de bonnes œuvres, et croissant dans la connaissance de Dieu. Voilà. Il y a quelqu'un... Je crois que j'ai quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui, mais comment faire pour marcher avec Dieu? Je vais aller vite parce que voilà, je crois que je suis déjà dans les temps. Il faut méditer la parole de Dieu. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est vivante. Et quand tu manges ce qui est vivant, ça te donne la vie de ceux qui avaient là, vient en toi. Et nous avons ça dans les films, souvent les films ou bien les dessins animés, où on dit, voilà, il y a les dessins animés là,
Power Rangers. Je crois que c'est Power Rangers. On dit je veux votre énergème, ou je sais pas, énergème. Et quand il prend ça, il augmente la puissance. Voilà. C'est comme. Non, ça c'est pour le langage commun que je dis ça. Sinon, je vous conseille de ne pas laisser vos enfants devant ces choses-là. Mais bon, chacun fait comme il veut. Mais je conseille de bien regarder quel genre de dessin animé vos enfants regardent. Parce qu'il y a beaucoup de dessins animés qui sont en train de véhiculer la gloire du diable. C'est une parenthèse. Donc je disais, plus tu vas manger la parole, donc ça veut dire méditer la parole ou bien sonder la parole de Dieu, plus tu comprendras les attentes de Dieu vis-à-vis de toi. Et le deuxième moment, c'est prier sans cesse. Pourquoi nous devons prier sans cesse? Parce que prier, c'est se mettre à part pour échanger avec Dieu. Donc plus nous allons prier, plus nous allons recevoir cette volonté de Dieu. Et nous devons jeûner. Pourquoi nous devons jeûner? Parce que nous faisons partie des soldats qui doivent aller un jour en bataille. Et quand nous allons aller à la guerre, il y a, comme il dit, hein, des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une certaine puissance spirituelle que tu es capable de dégager pour pouvoir vaincre certains démons dans les campagnes d'évangélisation, dans les hôpitaux, dans les maisons où tu vas aller. Donc il y a des choses qui vont te résister tout simplement parce que tu n'as pas assez jeûné. Jeûner, ce n'est pas pour soumettre Dieu à ta volonté, mais jeûner, c'est soumettre ta chair à ta volonté. C'est ça. Donc beaucoup de gens jeûnent aujourd'hui. J'ai fait 90 jours de jeûne. J'ai fait 655 jours de jeûne. Et en pensant que c'est parce que tu as jeûné que Dieu va te donner la voiture. Ça c'est absurde, ça c'est une séduction. Le jeûne n'est pas la clé qui pousse Dieu à agir en ta faveur. Le jeûne, c'est ce qui est bien pour toi, pour soumettre ta personne, pour soumettre ton caractère, pour soumettre ta chair à ton esprit. Car c'est l'esprit qui est régénéré et régénère l'âme, et l'âme soumet le corps. Amen. Et toujours pour marcher avec le Christ, il faut être obéissant. Parce que quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu médites la parole de Dieu, tu reçois la révélation. Tu entends Dieu parler. Et quand tu entends Dieu parler, il faut que tu puisses obéir à cette voix-là. Et encore, il faut que tu aies une vie de sanctification. C'est quoi une vie de sanctification? Une vie de sanctification, ça ne veut pas dire je ne vais pas forniquer, je ne vais pas voler. Non, ça c'est la loi. Si tu te remets sous la loi, tu vas forcément pécher. Mais une vie de sanctification, c'est quoi? C'est laisser le Saint-Esprit te remplir tellement que tu es conduit par lui. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu n'es plus dans la dimension je ne vais pas voler, je ne vais pas tricher. Tu sais instantanément que si je fais cette chose, cela ne glorifie pas Dieu. Et pour finir, il faut être riche en bonnes œuvres. Comme il a dit lui-même, toutes sortes de bonnes œuvres. Donc je parle de libéralité. Il faut savoir donner. Il faut donner l'argent, il faut donner les habits, il faut donner. Quand tu sais qu'il y a un manque, quand il y a un besoin, et tu as comment on appelle ça? Tu as les capacités de donner, tu dois pouvoir donner. Quand tu ne donnes pas, tu ne manifestes pas Dieu. C'est pourquoi Jacques pouvait dire, moi j'ai les œuvres, toi tu as la foi. Moi je peux te montrer ma foi par mes œuvres. Mais toi, comment tu peux me montrer ta foi? Donc, les libéralités, les bonnes œuvres nous permettent de montrer notre foi en Dieu. Amen. Et je peux dire comme Pierre pouvait le dire, si ces choses sont en vous et sont abondantes en vous, ces choses ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Si ces choses sont en vous, donc ce que je viens de citer, si c'est en vous, ça ne vous laissera pas oisif et ça ne vous laissera pas stérile dans la connaissance du Christ. Donc quand tu médites la parole de Dieu, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu obéis, quand tu es sanctifié, quand tu fais des libéralités, tu n'es pas stérile dans ta marche avec le Christ. Amen. Pour finir, si tu m'as compris, tu ne peux plus dire, nous espérions que c'est lui qui va délivrer Israël. Tu ne peux plus dire, j'espérais que c'est lui qui va me délivrer. Mais tu vas dire, maintenant je sais que je suis délivré. Et comme je suis délivré, je sais maintenant qu'est-ce qu'il me faut faire pour avancer dans ma marche avec le Christ. Beaucoup de chrétiens,
On va prier. Beaucoup de chrétiens ont besoin de la connaissance du Christ, mais on leur propose la délivrance. Alors que la Bible dit, aussi longtemps que l'enfant sera encore petit, il faut qu'on mette un administrateur sur les biens. Parce que l'enfant ne comprend pas la portée des biens. Mais quand l'enfant grandit, ça veut dire que la connaissance de l'enfant grandit, il peut prendre en charge l'administration de ses biens. Donc quand tu rencontres des difficultés, tu n'as pas besoin de la délivrance, mais tu as besoin de la croissance, de la connaissance avec le Christ. Si effectivement tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. En tout cas, mon frère, moi j'ai dit ce que je devais dire. Que ta conscience s'ouvre maintenant et que Dieu t'éclaire. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour le message du jour. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour cette manne qui descend directement de toi. Père, que cette nourriture que tu as fait descendre commence par me transformer moi premièrement, Seigneur. Ce soir, je veux être égoïste, Père. Mais je prie que ton message me touche au plus profond de moi-même, Seigneur. Que tout ce qui en moi, Père, ne t'exalte pas, puisse sortir maintenant. Et que je puisse me soumettre totalement à ta volonté. Père, là où ma croissance de ta connaissance est devenue rigide, que ça puisse croître. Père, je prie pour je prie pour celle qui m'écoute maintenant. Que ta vérité les touche et les transforme. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons demander, si tu n'es pas né de nouveau, ou bien si tu doutes de ta nouvelle naissance, tu vas prier avec moi pour que tu puisses encore naître de nouveau. Prions dans le nom de Jésus. Tu répètes juste après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je viens devant toi et je reconnais que j'ai été pécheur et que j'ai fait ce qui est mal. Mais ce soir, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je te donne totalement ma vie. Transforme-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je puisse non plus être conduit par ma propre volonté, mais que je sois conduit par ta volonté. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, tu vas voir et tu vas naître de nouveau. Maintenant, tu vas encore prier avec moi. Nous allons prier que Dieu te transforme ton intelligence, car il a dit, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence pour comprendre la profondeur de la connaissance de sa parole. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Père, je prie ce soir que tu renouvelles totalement mon intelligence, que les philosophies humaines, que les doctrines humaines, que les connaissances humaines, que les ruses humaines que j'ai fait, que j'ai placé comme doctrine pour pouvoir marcher avec toi, soient renversées ce soir. Seigneur, remplis-moi de ta connaissance, que je puisse te connaître comme Paul t'a connu, que je puisse te connaître comme Pierre t'a connu, je puisse te connaître comme Étienne t'a connu, Seigneur, afin que je puisse moi aussi crier comme Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute pas leur péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, emmène-moi à cette dimension où je suis capable de parler de toi du matin jusqu'au soir. Seigneur, que je ne puisse point me lasser de parler de toi, de témoigner de toi, de te montrer au monde, Seigneur, car tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Père, merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons demander au Seigneur de nous libérer de tout ce qui nous entrave pour atteindre la stature parfaite. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Père, je prie, Seigneur. Si, Seigneur, ce sont les mauvaises philosophies, renverse ces philosophies. Seigneur, si c'est les mauvais enseignements, renverse ces enseignements. Si c'est la dureté de mon cœur, brise la dureté de mon cœur. Père, je te supplie, quelle que soit la raison, Seigneur, renverse cette raison afin que je puisse atteindre la stature parfaite du Christ et que je ne puisse plus être flotté à tout vent de toute doctrine, Seigneur, mais que je puisse m'enraciner totalement dans ta vérité. Père, conduis-moi dans ta vérité. Seigneur, intègre-moi dans ta vérité. Seigneur, remplis-moi de ta vérité. Seigneur, transforme-moi par ta vérité. Que je produise les fruits de ta vérité.
Robon kon shatan ileden handa. Laden ken shatan ikara atala shede. Lemen ken shatan ikara atasha afan. Leden ken shatan ikura. Laïa shatan ikura. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas lever tes mains là où tu es. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce, Père de paix, ta parole ne connaît pas le temps, ta parole ne connaît pas la distance. Quel que soit là où mon frère se trouve, quel que soit là où ma soeur se trouve, fais-lui du bien. Fais croître ta grâce en lui et en elle. Fais croître ta paix en lui et en elle. Dans Luc 4, à partir de 18, tu as dit, tu es venu afin que nous puissions être libérés de tout ce qui nous pesait. Et Ésaïe a dit que tu as pris le poids de nos péchés afin de faire de nous aujourd'hui des nouvelles créatures. Seigneur, que cette nouveauté de vie devienne une réalité pour moi, devienne une réalité pour ma famille, devienne une réalité pour mes frères et mes sœurs, devienne une réalité pour le Québec. Père, merci, parce que je sais que tu es en train de l'accomplir dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis le révérend Chris Mabiala et vous pouvez nous suivre sur la page YouTube Sebek TV. Vous pouvez aussi nous trouver sur les pages Facebook Sebek et Sebek All Nation et pareil sur Instagram. Shalom, shalom, que Dieu multiplie sa paix dans votre vie.